Montre comment tu es tout cracra. Montre comment tu es tout cracra. T'as mangé du gâteau au chocolat? Exotique. Hello tout le monde, c'est Leila, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec un tutoriel qui n'était absolument pas prévu. Il n'était pas prévu du tout. En fait, je vous raconte l'histoire. J'étais chez Nocibé il y a quoi 2-3 jours. J'ai été chez Nocibé et je me suis trouvé un petit truc sympa que je n'étais pas venue chercher. Voilà, je n'étais pas partie pour ça. Et voilà, je suis tombée dessus, ça m'a plu, je l'ai pris, j'ai voulu tester. Donc là tout va bien. Je fais mon petit make-up tranquille, je poste sur Instagram la photo. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Plus on est de fous, plus on rit. Et d'ailleurs, on rit assez souvent sur Instagram. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, j'ai posté la photo sur Instagram, normal, comme tout le monde. Donc, je vous montre la photo. C'est celle-ci. Et donc, du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez un tuto. Vous avez été 64 à me dire tuto. Dans ma tête, c'était jusqu'à 40. Banco, vous êtes parti jusqu'à 64, donc je suis obligée de faire le tutoriel. Voilà, donc c'est parti, tutoriel lancé. Je vais utiliser mon fluide matifiant hydratant de chez Caudalie. C'est quelque chose que je commence là en ce moment. Cette crème n'est absolument pas lourde et c'est ce que j'apprécie avec. Là je vais faire mes sourcils. Oui, je fais mes sourcils avant mon teint. Je sais, mais c'est comme ça que je fais. Donc je vais squeezer cette partie parce que je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Ça ne sert à rien qu'on s'attarde là-dessus sur cette vidéo. Donc ça y est, mes sourcils sont terminés. J'ai utilisé ce produit de chez MAC. Donc c'est mon Fluid Line Brow Gel Crème en teinte dark brunette. Et pour nettoyer sous mon sourcil, j'ai utilisé mon fond de teint de chez Fenty Beauty que je n'aime pas sur tout mon visage parce qu'il est trop jaune. Mais parfait pour sous mes sourcils. Donc je crois que j'en ai pour une éternité. Ça va premièrement unifier ma paupière. Et ensuite je vais poudrer pour que ça tienne. Je vais poudrer avec ma Laura Mercier. Je vais passer directement avec mon petit produit ici. Et je l'applique au doigt, grossièrement. Je laisse une toute petite place ici dans mon coin interne de l'œil. Je ne vais pas jusqu'au coin interne de mon œil. Avec un doigt propre, j'étale un petit peu la matière pour estomper un maximum. C'est déjà pas mal estompé, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Avec un pinceau estompeur, je vais utiliser mon bronzer de chez Inglot. Je vous mettrai en barre d'infos la référence. Et je vais venir estomper parce que c'est une couleur qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus orangée. Et donc du coup ça va me faire un plus joli dégradé. Donc je vais le poser ici au niveau de ma banane en fait pour estomper et avoir un meilleur fondu. Je n'hésite pas à faire des mouvements de va-et-vient, des mouvements de rotation pour estomper un maximum parce que le smokey eye c'est vraiment ça, c'est l'estompage. Je ne vais pas étirer la matière parce que j'ai vraiment envie que ça soit un smoky qui se concentre sur mon œil. Donc je ne vais pas étirer, je vais rester autour comme ça. Donc maintenant on va travailler sur l'intensité. Ça peut rester comme ça si vous voulez quelque chose de léger, mais moi je veux intensifier un petit peu plus cet effet brun. Donc je vais en rajouter simplement avec mon doigt comme au début et recommencer le même procédé. Ajouter, estomper, ajouter, estomper. Je vais prendre
prendre un petit pinceau comme ça, fluffy, un peu plus de précision. Et je vais venir en rajouter, je vais venir travailler ça beaucoup plus de façon précise quoi. Donc je vais prendre un petit peu de mon bronzer et je vais travailler ça en précision. Ça c'est vraiment pour travailler le dégradé. Voilà, le smoky est terminé. Pour contraster un peu et rajouter un peu de lumière, je vais mettre un beige au-dessous de mes sourcils. Je vais utiliser ma palette de chez Huda Beauty et je vais prendre cette couleur là. Donc avec un gros pinceau plat, je vais prélever ma matière et je vais l'appliquer en dessous de mon sourcil. Un smoky eyes sans faux cils n'est pas un smoky eyes. Vous n'aurez absolument pas le même effet si vous ne mettez pas de faux cils. Donc moi j'ai opté pour cela. Donc pour terminer le haut de mes yeux, je vais utiliser mon highlighter de chez Ofra Cosmetics et c'est le Bali. Je vais aussi en mettre au niveau de mon arcade sourcilière ici, juste une petite pointe. Pas énormément, vous savez que je n'aime pas forcément l'iriser sous. Wouh! Ça pète sec hein. Je vais faire le teint et je vais utiliser une base de teint que je teste. Quand j'ai fait ma commande chez MAC, j'avais la possibilité de choisir entre plusieurs produits que je pouvais tester en fait. Donc j'ai choisi de tester la Prep and Prime, donc Natural Radiance base lumière. Et je vais tester ça sur mon visage. Donc je l'ai mis hier quand j'ai fait mon make-up, donc aujourd'hui aussi. Pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt de ce produit, mais c'est ça l'intérêt de tester, c'est de voir ce que ça donne sur le long terme. En ce moment, je teste une HD Makeup Primer de chez Bella Pierre. C'est celui-ci. Donc c'est une base matifiante. Je vais tester ça sur mon visage. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. C'est légèrement siliconé, donc ça fait un petit peu comme les bases matifiantes lambda. Ça comble les pores et ça régule l'excès de sébum. Donc c'est pas mal du tout pour les peaux grasses. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais corriger mes cernes et mes petites taches que j'ai ici et là. Donc je vais utiliser ce correcteur orangé de la marque Inglot sur mes cernes et sur mes taches. Donc je mets ça. Oula, je me suis lâchée. Pour la correction, je vais maintenant appliquer mon fond de teint. Donc c'est le HD Perfect Cover Up Foundation de Inglot. Donc c'est la teinte 84 pour moi. C'est une teinte qui est assez neutre et qui me correspond quand même pas mal du tout. Je vais appliquer ça avec mon Beauty Blender hein, comme d'habitude. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de sous-ton orange, jaune, cacao verdâtre. Et un fond de teint neutre, je me suis rendu compte que je peux facilement le rattraper, facilement le modifier, qu'un fond de teint qui a des sous-tons déjà présents dedans en fait. Donc j'applique ça partout sur mon visage. J'ai déjà testé et retesté d'appliquer mon fond de teint au pinceau, mais sincèrement, je suis une grande adepte du Beauty Blender. Quand j'entends les filles sur internet dire j'utilise une Beauty Blender, c'est pas la vraie, c'est la fausse, mais t'as vu, c'est pareil. C'est pas pareil. J'en ai trop mis, C'est pas pratique. Franchement, il est bien cet anti-cerne, mais le packaging là, il est pas pratique du tout, du tout. Je n'aime pas Je n'aime pas comment c'est fait.
Voilà, maintenant je vais sceller mon anti-cerne avec ma poudre de chez Laura Mercier. C'est celle-ci, elle est vraiment bien. Je n'aime pas trop quand c'est trop jaune comme la banana powder de chez Denai. J'en abuse pas celle-là parce que non seulement elle est lourde mais elle est ultra jaune, je n'aime pas du tout. Donc je vais appliquer ça ici. Avec mon gros pinceau de face, je vais utiliser ma poudre Pro Finish de chez Makeup Forever en teinte 168 et je vais l'appliquer sur tout mon visage en retirant l'excédent. Je suis floue là. J'ai l'impression que je suis floue. Je vais réchauffer mon teint avec mon bronzer de chez Inglot. Avec mon pinceau biseauté comme ça. Donc je prends ma matière, je tapote et je commence à balayer. Je balaye. Je vais juste réchauffer, je fais pas de contouring. C'est dépasser tout ça. Je mets un petit peu sur mon front là. Et puis sans rajouter de matière, je vais venir en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez. Donc je vais utiliser mon blush, je disais, de chez Inglot. Donc c'est une palette que j'ai constituée avec le Freedom System. Je crois que c'est ça. Et donc du coup je vous mettrai les références en barre d'informations, ça va être plus simple. Je suis pas trop adepte du blush hyper visible. Je préfère avoir des pommettes légèrement rosées en toute légèreté que de voir un gros bloc de... Voilà quoi. On va s'en passer. Là déjà ça me paraît sympa. Vous voyez ce côté, on voit la différence. Il est vraiment beau ce blush, je l'aime beaucoup. Bon. Oh, voilà. Donc maintenant je vais finir les yeux. Je vais simplement reprendre les mêmes couleurs, les mêmes produits que je vais rajouter en dessous pour finir fermer le maquillage. Parce que là je trouve qu'il est pas complet, donc je vais faire ça ici sous mes yeux là, au niveau de mon ras de cils inférieur, puis voilà quoi. Maintenant avec un gros pinceau biseauté comme ça, je vais prélever un peu de matière et je vais placer au ras de mon cil. Maintenant, je vais utiliser mon Must Have de chez Maybelline. C'est le Great Lash. Je kiffe ce mascara, c'est la 3e fois que je l'achète. Et donc je vous montre juste la brosse. Et donc je vais l'appliquer sur mes cils inférieurs et mes cils supérieurs pour mélanger mes cils et les faux cils. Dans ma muqueuse, je vais utiliser mon Aqua Eyes de chez Makeup Forever et c'est la teinte, c'est quelle teinte? 25L. C'est une espèce de brun. Et je vais appliquer ça dans mon ras de cils, dans ma muqueuse.
Donc maintenant on va finaliser ce make-up. Je vais mettre de l'highlighter. Oui, de l'highlighter. Donc je vais utiliser ma palette de chez Black Up. Donc c'était une collaboration avec Jenny Jenkins et j'ai la numéro 1. Donc je vais utiliser mon pinceau ici présent. Il vient de chez Inglot, c'est le 4SS. Il est parfait pour l'highlighter. Et je vais utiliser ces deux teintes là. Je vais les mélanger. Je vais d'abord appliquer celle-là qui a un petit peu une texture finition crème et celle-ci qui est un petit peu plus poudreuse avec quelques petites paillettes dedans. Donc ça va rajouter un petit plus à tout ça. Et je viens l'appliquer sur ma pommette. T'as vu? Highlighter. Voilà. Il est vraiment highlightisé. La vache, il est... Oh. Maintenant je vais passer aux lèvres. Donc je vais utiliser mon crayon à lèvres de chez MAC. Ça s'est effacé, je n'ai plus la référence. Voilà, j'ai fait mon contour et je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Et c'est le Rouge Artist Natural. Il n'existe plus, c'était la dernière collection. Et il n'existe plus, je suis désolée. Donc je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres. Donc ça pourrait rester comme ça, mais je veux que ça soit un petit peu plus glossy. Donc je vais rajouter mon Butter Gloss de chez NYX en teinte Madeleine. Et je vais la rajouter sur toutes mes lèvres en fait. Et maintenant pour fixer le tout, je vais utiliser mon Pro Setting de chez LA Girl. On va y arriver. Donc voilà. You are living poetry, baby, won't you roll with me so you can be my black African queen, baby, you the standard, baby, you the answer, won't you be my black African queen, baby, you the standard, baby, you the answer, you should be my black African queen, baby, you the standard, baby, you the answer, won't you be my black. Donc voilà le look final, mon Smoky Eyes. Donc ce produit il est vraiment génialissime, il est simple d'utilisation, c'est le ombre couture en brun cachemire de chez Givenchy et franchement je pense que je vais m'en prendre 2 ou 3 autres couleurs, ils sont vraiment magnifiques. Il y a un vert kaki d'ailleurs qui me fait de l'œil, un vert et un bleu, donc je crois que je ne dis ça, je dis rien du tout. Donc voilà, vous voyez les filles, c'est pas bien compliqué de faire un Smoky Eyes de folie, un Smoky Eyes classe. Ça fait tout son effet dans des soirées, resto, anniversaire, mariage, tout bétain. Donc voilà, j'aime beaucoup ce look là. J'aurais voulu vous montrer un look complet avec un afro en pétard, mais je suis en retard, je dois y aller. Donc voilà, si vous kiffez ce look, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à liker un maximum la vidéo, ça me ferait grave plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et venez me rejoindre sur Instagram. Franchement, on se tape des barres là-bas. Je fais des directs aussi, make-up, direct partage, etc. Je fais mes unboxings aussi en direct sur Instagram et ils sont fort sympathiques. Je pense que certains d'entre vous ont apprécié, franchement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je reviens bientôt avec des full face Ofra Cosmetics. C'est déjà filmé, il faut simplement que je monte la vidéo. Il y a un full face Inglot qui vient aussi. Je vais vous présenter bientôt des produits que je suis en train de tester. La marque Bella Pierre qui est vendue ici en Guadeloupe et sur internet. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à kiffer la life, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.